Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du match le plus important déjà de la saison. Paris joue un petit peu son avenir européen face à une équipe de Manchester City qui est aussi décimée par les blessures. L'infirmerie se remplit. On va parler aussi du Paris Saint-Germain. Là aussi, il pourrait y avoir de nombreux absents contre City et pas des moindres. Mais en attendant Manchester City, le Paris Saint-Germain accueille Montpellier demain 21h pour un 8 sur 8, le grand 8. Est-ce que le PSG fera le grand 8? Beaucoup de joueurs devraient être sur le banc et être préservés par l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. En tout cas, Juan Bernat ne sera toujours pas dans le groupe contre Montpellier. Son retour approche, mais c'est encore trop tôt pour l'intégrer dans le groupe. Donc, Pochettino a parlé un petit peu de ce match contre Montpellier, de ce match contre Manchester City. Il pourrait y avoir deux très gros forfaits mardi contre Manchester City, peut-être les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Alors Pochettino, on a vu que Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, a critiqué le comportement de Kylian Mbappé, qui lui a demandé d'être plus humble malgré ses qualités footballistiques énormissimes. Pochettino a tenu à réagir aux propos de M. Antonetti en disant « Les critiques d'Antonetti, ils ont perdu à la 94e, je peux comprendre sa frustration. Mbappé est un gars merveilleux, compétiteur, il veut toujours gagner. S'il y a eu des problèmes, il faut les contextualiser. Mbappé est un garçon extraordinaire et très humble. » Il y a quelques mois ou quelques années peut-être, mais c'est vrai que j'ai l'impression que monsieur Mbappé a pris un petit peu le melon. Est-ce que c'est son futur départ du PSG pour le Real Madrid qui lui fait être comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est son titre de champion du monde 2018? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir été deux fois en couverture de FIFA 21 et 22? Allez savoir. On va parler aussi d'Achraf Hakimi qui a parlé sur les rumeurs d'un retour au Real Madrid, la suite de la saison, son arrivée au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi nous dit « Le Real Madrid, c'est le club de mon enfance, celui grâce auquel je suis au Paris Saint-Germain. Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion d'y triompher. On ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est Paris. » Alors quoi qu'il en soit, il faut expliquer à Hakimi que tu es au Paris Saint-Germain et avec la façon et la stratégie des dirigeants du PSG, quoi qu'il en soit, il sera pour 5 ans au Paris Saint-Germain. Il poursuit, quand on me dit que je suis le meilleur latéral droit du monde, ça me rend heureux et fier. Ça donne envie de continuer à travailler pour m'améliorer, être au sommet et faire en sorte que les gens continuent à dire du bien de moi. Il parle de Léo Messi. Messi, quand j'ai appris qu'il allait venir à Paris, que dire? Un rêve pour moi. J'ai joué avec beaucoup de grands joueurs et le seul qui me manquait, c'est Léo Messi. Je suis fier d'évoluer avec un si grand footballeur. Pour progresser, je vais faire attention à comment il s'entraîne, à comment il joue et construire une relation technique avec lui. C'est facile, sa façon de se comporter m'a surpris. Il est simple, tranquille. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais être heureux. Le PSG est un grand club. J'ai apprécié à quel point les gens ici semblaient m'aimer et me désirer. Et j'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de grands transferts. Je suis déjà sûr de ne pas m'être trompé. Je suis déjà sûr de ne pas m'être trompé. Je me sens bien ici. On a une équipe de rêve et je suis heureux d'en faire partie. Alors voilà, ça prouve quand même que Hakimi aime le Paris Saint-Germain. Après, il ne dément pas peut-être un retour au Real Madrid. Ça, c'est très très loin. Il vient de débarquer au Paris Saint-Germain. Il a un contrat de 5 ans jusqu'en 2026. Donc on a le temps de voir venir, mais quand je vois le début de saison d'Hakimi, c'est vrai qu'on lui est tombé un petit peu dessus contre Bruges, parce qu'on sait très bien que l'objectif ultime et principal des dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Alors peut-être que les gens préfèrent qu'il soit moins bon en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, mardi, tout le monde devra être au niveau, à plus de 1000%, surtout si Lionel Messi et Marco Verratti, qui est déjà forfait pour Montpellier, il va reprendre l'entraînement avec le groupe dimanche selon l'évolution, annonce le PSG. Mais il y a aussi une possibilité que Marco Verratti ne soit pas disponible pour le match contre Manchester City. Quoi qu'il en soit, même s'il est disponible, il ne sera pas à 100%. Comme Lionel Messi, qui est forfait pour le match de Montpellier. Et Lionel Messi est très 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 incertain pour le match contre Manchester City mardi prochain. Il y a peut-être peu de chances de voir Léo Messi être présent contre Manchester City. Alors est-ce que ça peut poser problème? Oui et non. On se rappelle qu'on revit un petit peu 2014. Rappelez-vous 2014. Le PSG est dans le groupe de l'Ajax d'Amsterdam, le FC Barcelone de la MSN, Neymar, Messi
Suarez, qui d'ailleurs gagneront la Ligue des Champions au mois de mai 2015. Paris fait match nul à l'Ajax, 1 but partout, alors qu'à l'époque, l'Ajax en 2014, c'était très loin d'être un foudre de guerre. Tout le monde disait que Paris allait se faire fracasser contre le Barça 2 semaines plus tard. En plus de ça, Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, les 2 meilleurs joueurs de l'équipe à l'époque, n'étaient pas disponibles. Paris s'en est sorti et Paris a gagné 3-2. Est-ce que Paris est meilleur sans ses stars? En tout cas, quoi qu'il en soit, si Marco Verratti n'est pas là et Léo Messi ne sont pas là mardi contre City, on va voir ce que peut nous proposer Maurizio Pochettino sans ses stars. Ça va être l'occasion de voir si Maurizio Pochettino est un entraîneur à la mesure du Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est vraiment le premier gros test de la saison pour le Paris Saint-Germain et pour Maurizio Pochettino qui devra s'adapter. En tout cas, pour le match de Montpellier demain, Nuno Mendes, Kipembe, Kylian Mbappé pourraient être mis sur le banc et être préservés par l'entraîneur du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Sergio Ramos, la date de son retour est encore repoussée. Il poursuit sa préparation individuelle sur le terrain. Peut-être un retour après la trêve internationale, donc c'est reporté tous les mois. En juillet, ça devait être au mois d'août. Au mois d'août, ça devait être au mois de septembre. Maintenant, au mois de septembre, c'est repoussé au mois d'octobre. Alors, en ce qui concerne Lionel Messi, il n'a toujours pas repris la course ce vendredi. Il est très incertain pour la réception de Manchester City. Donc, on verra ce qui se passera. Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP du joueur du mois d'août. Il devient le joueur ayant remporté le plus de fois cette distinction. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors en ce qui concerne les autres infos, les postos, l'infirmerie du PSG, certes, n'arrive pas vraiment à se vider. Mais l'infirmerie de Manchester City, elle, commence sérieusement à se remplir. Et à quelques jours du choc contre le Paris Saint-Germain, en plus de ça, Manchester City joue demain contre Chelsea. Donc très gros choc. Et Manchester City est en train de compter ses blessés. Et c'est le premier grand rendez-vous de la saison du Paris Saint-Germain. Mardi, au Parc des Princes, les Rouges et Bleus reçoivent Manchester City pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Un choc au sommet. Revanche de la demi-finale de la dernière Ligue des Champions. Déjà très important pour la suite de la campagne européenne du Paris Saint-Germain après ce match nul catastrophique contre Bruges. Une affiche que Maurizio Pochettino aborde avec beaucoup de doutes. Marco Verratti et Léo Messi et Sergio Ramos étant à ce jour à l'infirmerie. Dans le camp d'en face, aussi Pep Guardiola qui a lancé des jeunes, des très jeunes en Coupe de la Ligue, commence lui aussi à compter ses blessés. Le Télégraphe nous apprend en effet que John Stones et Aymeric Laporte ne devraient pas être présents face au Paris Saint-Germain. Les 2 défenseurs centraux ne sont pas suffisamment remis de leurs soucis musculaires et on devrait donc se diriger vers une charnière Ruben Dias, Nathan Ake du côté de City contre le Paris Saint-Germain. L'arrière-garde de City est particulièrement touché puisque outre les soucis extrasportifs de Benjamin Mendy qui dort actuellement en prison, Zinchenko, habitué à jouer latéral gauche, lui souffre d'une blessure au mollet, explique le Daily Mail, et lui aussi pourrait être forfait face au Paris Saint-Germain. Et pour ne rien arranger du côté de City, au milieu aussi, cela grince. Gundogan est touché et aux soins depuis la semaine dernière. Rodri n'est pas non plus dans les meilleures dispositions, donc un sacré casse-tête donc pour Guardiola, d'autant que le déplacement au Paris Saint-Germain est coincé entre une visite à Chelsea, remake de la dernière demi-finale de Ligue des Champions, parce que ce qui est marrant, c'est que Manchester City va jouer contre le PSG, revanche des demi-finales, et contre Chelsea demain, revanche de la finale. Donc voilà. Et en plus de ça, je crois que après le match contre Paris, City enchaîne avec Liverpool. Donc pendant que City joue contre Chelsea, Liverpool, etc., nous on joue contre Montpellier, Metz, tout ça. Donc ça prouve encore une fois que la Ligue 1 et la Première Ligue, il n'y a vraiment pas photo. Bon, c'est vrai qu'il pourrait y avoir encore un peu plus d'absence du côté de City demain contre Chelsea. On connaît un petit peu la Première Ligue. Mais voilà, en tout cas, on espère en tout cas du côté du PSG que Verratti sera disponible, que Messi sera disponible. Mais allez savoir, des fois sans tes stars, t'es meilleur qu'avec tes stars sur un match. Et la grosse information de cette journée, les postos, c'est Donnarumma qui est mécontent d'être remplaçant et d'être sur le banc du Paris Saint-Germain. Titre le Corriere della Sera. Gigi ne sourit plus. Gigio savait que la compétition
et la concurrence avec Keylor Navas ne serait pas facile, mais la vérité d'aujourd'hui est qu'il n'imaginait absolument pas être tous ces matchs sur le banc. Il pensait que le coach allait avoir une stratégie peut-être d'une titularisation d'un gardien en Ligue des Champions et d'un autre en Ligue 1. Apparemment, il a été surpris. Bon, il savait quand même qu'il allait être en concurrence, mais bon. Après, on sait que voilà, les médias italiens, c'est un peu comme les Espagnols. Hein. Ils aiment bien parler un petit peu des joueurs qui ne sont pas restés en Italie en mal, comme les Espagnols aiment parler mal maintenant du PSG parce qu'on leur a pris Neymar, Messi, etc. Comme les médias espagnols n'aiment pas trop bien parler aussi à l'époque des équipes italiennes une fois que Cristiano Ronaldo est parti du Real Madrid. Après, là on nous dit que Donnarumma n'est pas content d'être remplaçant au Paris Saint-Germain. Il a quand même déjà joué 2 matchs. Il est arrivé en retard après sa victoire à l'Euro. Et il y a d'autres médias qui disent que Donnarumma, je suis très heureux au Paris Saint-Germain. C'est Donnarumma lui-même qui a dit il y a quelques jours, je suis très heureux au Paris Saint-Germain. Donnarumma est très heureux depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et Donnarumma sait très bien que voilà, Keylor Navas est plus vers la fin que le début, même si Keylor Navas est un très très grand gardien, il le prouve encore lors des derniers matchs. Même si le début de saison de Keylor Navas a été difficile, Keylor Navas, pour moi, est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas peur de le dire, et reste à l'heure actuelle peut-être le meilleur gardien du monde. Et on a les 2 meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça qui énerve un petit peu les médias italiens. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Pochettino, je pense qu'il devrait faire une autre stratégie parce que mettre un coup Donnarumma et un coup Navas, c'est pas une bonne gestion. Je pense que soit tu mets un gardien titulaire pour tous les matchs, ou soit tu en mets un en Ligue des Champions, un en Ligue 1. Ça me paraît un peu plus cohérent. Et Donnarumma sait très bien que l'avenir du Paris Saint-Germain à ce poste, c'est lui. Parce que Keylor Navas, il va sur ses 34 ans, voire peut-être 35 ans. Donc voilà, même si un gardien peut aller jusqu'à 40 ans, peut-être que dans les prochaines années, ça ne dérangera pas Navas. Si bien sûr Navas descend un petit peu de niveau, d'être numéro 2 et Donnarumma numéro 1, c'est possible. C'est une chose possible. Mais tant que Keylor Navas est au niveau d'être titulaire, pourquoi remplacer Keylor Navas? Ça n'a aucun sens. Voilà. Vous connaissez ma position, hein. Moi je laisserai Keylor Navas numéro 1 et je laisserai Donnarumma en numéro 2, ou sinon peut-être, pour que tout le monde soit content, un gardien titulaire en Ligue 1 et un autre en Ligue des Champions. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.